Salut tout le monde. Aujourd'hui nous sommes dimanche 10 mars. Hier soir on a rejoint une famille de Français qu'on a rencontré à Bombay Beach sur un BLM entre Joshua Tree et 29 Palms. Et donc on a passé la soirée ensemble à papoter. C'était sympa. Là on est revenu dans le parc de Joshua Tree aujourd'hui. Et on est dimanche, il y a un monde pas possible. On a fait la queue avant l'entrée au niveau du ranger sur 1 km. Et là on s'est garé au premier endroit, au premier point pique-nique qu'il y a pour voir si... parce qu'on va manger là je suppose, il est midi, avant d'aller attaquer une rando. Et voilà, du coup on va passer la journée ensemble. Et ce soir on se séparera parce que vont rester à Joshua Tree et nous demain on s'en va vers le désert de Mojave. Et voilà, on est après c'est chouette hein, parce que il y a des grands rochers, il y a des emplacements de pique-nique, des tables. Et il y a même un parking derrière. Bon après il y a tellement de monde que nous en camping-car ça a été un peu compliqué. Du coup on s'est garé en bord de route. Les gens ils escaladent là. Et voilà. Bon mais allez, on va manger et je vous reprendrai après. I like seeing all the boys like trekking. That's fun. Bon, et ben voilà, on a fini de manger et on est parti pour faire le Barker Dam Trail. C'est une loupe d'1,8 km environ. Alors, je me pèle moi comme d'habitude. Il fait pas froid mais moi j'ai toujours froid. Et voilà. On est parti, on va voir ce qui nous attend. On passe au milieu des rochers avec quelques Joshua Tree, des cactus. C'est très joli. Et alors sur le descriptif ils disent qu'on peut peut-être voir des bigornes. Donc on va voir. Hein. Même si généralement quand on fait des randos on voit jamais d'animaux. Donc on va voir. Bon mais voilà, on est arrivé au barrage. C'était du rapide. Mais il n'y a pas d'eau. I remember hopping on these rocks. You're hopping on the rock. I was hopping on something. I think I didn't know how deep it went. And then you jump in. No, I don't. The water was all like dark. You can't see the bottom. It was all dark. Il n'y a pas d'eau hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué là Lily? À tes pieds. Il y a la construit par an. Ouais, on voit pas trop. Pas grave. Oh, definitely.
Ouais, mais c'est peut-être le nom, hein. Ouais, voilà. Loulou! Logan! Vous regardez les deux? Voilà, pas une goutte d'eau. Du moins, je n'en vois pas de là où je suis. Tu vas de l'eau, toi, Lily? Il n'y a pas d'eau? Non, non, il n'y a pas Il d'eau. n'y a pas d'eau? Complètement sec. Bah ouais. Donc les bigornes, ils doivent avoir rien à boire ou alors ils sont partis. Là, il y a le grand barrage. Là, il y a un tout petit barrage. Et là, je sais pas trop ce que c'est. Et là, on est redescendu dans la vallée, à plat, au milieu des Joshua Tree et des yuccas. Il y a même quelques cholla cactus parce que j'en ai aperçu un tout à l'heure. Voilà. Il y a plein de pétroglyphes. Je sais pas si on les voit à la caméra. Et là, il y a un beau cactus. Alors c'est bien indiqué parce qu'on a tout le temps des flèches pour nous dire où on doit aller. Là, ça redescend un peu. Et je pense qu'on est quasiment arrivé au début quoi. Une petite balade. Bon, on est parti de Barker Dam, c'était bien sympa. Et puis comme je l'avais dit, on n'a pas vu de bigorne. Hein. Là, on vient d'arriver à Keys View. Et normalement, c'est un endroit où on a la vue toute... je vais y arriver. Hein. C'est un endroit où on a vu sur toute la vallée de Coachella. Et on peut apercevoir la faille de San Andreas. Donc on va aller voir ça de suite. Je vous montre un peu le site. On va aller voir là et après on va monter. Waouh! C'est ça? Je sais pas, on va aller voir d'en haut, il y a des panneaux explicatifs. Donc on va aller voir. Déjà c'est la vallée de Coachella. Hein. C'est la Calle Coachella, le festival. Elle est où la scène? Bah, Lily, il l'enlève. C'est pas quelque chose qui reste. Oui, mais... Donc là-bas, c'est le mont San Jacinto, et juste devant il y a Palm Springs. Bon, faut le deviner quand même. Hein. Je vais aller voir l'autre panneau. Donc là-bas au fond on a Salton Sea, c'est là où on était quand on est allé à Bombay Beach. C'est un peu brumeux quand même, on n'y voit pas bien. Et après tout ça c'est la vallée de Coachella. Et la faille de San Andreas, ben, je sais pas, ils n'en parlent pas sur les panneaux, donc je pense qu'il faut la deviner. Je pense que c'est les petits monts qu'on voit qui font toute une ligne là. Ils ont des voitures ici, elles sont trop rigolotes. 4 places là et 4 places là. Même pas derrière, c'est pas 4 places, c'est 6 places derrière.
Ah, c'est génial. T'imagines, tu montes à 10 là-dedans. C'est génial ça. Bon allez, on s'est arrêté à notre dernier point pour la journée et pour le parc. On est à Skull Rock. C'est un rocher en forme de tête de mort. On le voit déjà un peu de là. Il est juste au bord de la route en fait, donc c'est pratique, sauf que tout le monde s'arrête et le parking il a 3 places quoi. Donc on s'est mis au bord de la route et puis on va aller le voir de plus près. Le voilà. Bon après c'est un peu comme pour tout, hein. Faut avoir l'imagination parce que ils aiment bien donner des noms pour tout ici dans les parcs. Et voilà. Et ça va être tout pour Joshua Tree. Hein? Moi des fois je me dis que quand j'ai froid, je sais pas pourquoi je me mets 3 tonnes de veste alors que je mettrais mon pyjama pilou pilou. Voilà, on est juste devant le caillou. Donc bon, je suis un peu trop près, je peux pas dézoomer avec la caméra. On a sa grosse narine juste en face. Et j'ai Logan qui est monté, mais tout là-bas, là-bas au fond. Je suis même pas sûre qu'à la caméra on le voit. Peut-être Seb. Je sais pas. Voilà. Bon, on est revenu à notre emplacement BLM où on a dormi hier soir. Et je suis en train de faire à manger. Et en face de moi, c'est pas trop dégueulasse. Hein. Je sais pas si vous allez arriver à voir à travers la vitre. Je vais aller dehors. Je suis pas sûre que les couleurs rendent bien parce que c'est bien rose orange. C'est trop beau. Et je suis même pas sûre de vous avoir montré le BLM en fait. Donc voilà, on a rien autour en fait. Voilà. On est revenu avec les copains qu'on va quitter demain. Et voilà. Donc et bien sur ce, je vais continuer ma cuisine. Et ça se chamaille gentiment. Donc je vous laisse ici et puis je vous dis à demain. Ciao! Salut tout le monde! Aujourd'hui nous sommes lundi 11 mars. On est revenu au Visitor Center de 29 Palms pour valider le Junior Ranger de Lily et Logan. Et aujourd'hui ça va pas être une journée super intéressante. On va après chercher pour faire les lessives et on va prendre la route pour Mojave National Preserve en passant par Amboy. To do my best. To do my best. To be a friend to nature. To be a friend to nature. And to respect the places and objects. And to respect the places and objects. Used by people long ago. Used by people long ago. I realize my actions. I realize my actions. Will be an example to other people. Will be an example to other people. I promise to share with others. I promise to share with others. What I have learned. What I have learned. To help them enjoy nature safely. To help them enjoy nature safely. And I promise. And I promise. To do my homework. To do my homework. And eat my vegetables. And my vegetables. And clean my room. And clean my room. Perfect. Bon, on s'est garé un peu plus loin, on a trouvé une laverie qui a de très bons avis en plus sur Google. Donc on a mis notre linge à tourner et du coup on s'en va à pied jusqu'au McDo qui est juste à 300 mètres à côté. Donc voilà, on s'est garé un peu plus loin, on a trouvé une laverie qui a de très bons avis en plus sur Google. Donc on a mis notre linge à tourner et du coup on s'en va à pied jusqu'au McDo qui est juste à 300 mètres à côté. Donc voilà, on s'est garé un peu plus loin, on a trouvé une laverie qui a de très bons avis en plus sur Google. Donc on a mis notre linge à tourner et du coup on s'en va à pied jusqu'au McDo qui est juste à 300 mètres à côté.
Et voilà, une bonne chose de faite. Du coup, je vais essayer, j'espère que le wifi va être bon, je vais essayer d'importer des vidéos parce que je vais être à la bourre sinon. Et puis il faudrait aussi que je finalise Los Angeles, Universal et tout ça, que je regarde un petit peu parce qu'on a les copains qui viennent. Donc voilà, tout ça à faire quoi. Bon, ça doit faire 1 heure, même plus qu'on est au McDo. Et j'ai la vidéo qui veut pas importer. Elle est qu'à 72%, c'est une catastrophe. Elle a pris 20% en plus d'1 heure quoi. Donc les wifi ici c'est pas ça, hein, donc je ne sais même pas si la vidéo pourra être en ligne à temps. On va voir, là je suis obligée de partir donc je vais devoir le couper comme ça et reprendre plus tard quand je retrouverai un wifi, mais pas sûr que je retrouve. Bon, on vient d'arriver à Amboy. Alors bon, il y a plein de routes qui sont fermées apparemment, donc on ne sait pas trop lesquelles. On va tenter quand même d'aller jusqu'à l'entrée de Mojave pour essayer de le traverser, mais c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait plein de routes fermées. J'espère qu'on va pas devoir faire demi-tour ou quoi et se rallonger de je ne sais combien de kilomètres. De toute façon, ça sera la surprise. Et là, eh ben, on est arrêté comme d'hab. Je vais y arriver. Non, c'est pas celui-là. Parce qu'on a un train. Et ça fait un moment qu'il passe parce que même les gens devant ils sortent de la voiture, tout le monde est arrêté, le train il fait du 3 à l'heure. Et la fin elle est quand même assez loin, donc on a encore un petit peu de temps à attendre. Et le Roy's Motel, il est juste de l'autre côté que ce que je voulais aller voir à Amboy. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Donc voilà, on va attendre que le train passe et puis on va filer. Et voilà, on est au Roy's Motel avec le route 66 juste devant. Et le panneau. C'était un motel mythique de la route 66. Je vais aller voir d'un peu plus près là-bas après. Le diesel à 6,99. Ben heureusement qu'on vient de faire l'essence à 5,15 je crois. Mais bon, ça reste toujours cher hein, parce que au Texas c'était plus dans les 3,49. Là on a le roadside attraction qu'on voit partout sur la route 66. J'avais pas vu que même au milieu de la station il y a le route 66. C'est pas possible, ça marche encore ça. Bah dis donc. Est-ce qu'on y voit bien à l'intérieur? C'est que des trucs d'époque. Alors je sais pas si c'était la réception qu'il y avait avant ou qui existe toujours, on ne sait rien. Je sais pas si vous y voyez ou si vous voyez que mon reflet en fait. Peut-être mieux comme ça. Canapé.
Mathieu il s'est fait un nouveau copain. Une trace? Ouais. On peut y rentrer là dans les... C'est vide quoi. Regarde-le. Voilà, c'est dégueulasse. Oh, putain. Je vais dans la voiture. En fait, c'est complètement abandonné. Je pensais que le motel était toujours en activité. Du coup, ils sont partis sur le côté pour faire le tour du truc bloqué. Elle voulait que je les suive, la nana. Pour être un peu tard. C'est vraiment dommage de laisser des bagnoles comme ça pourrir. Franchement, il n'y a que les Américains pour faire ça. Ils ont quand même enlevé le sigle. Mais moi je trouve que ça fait Bates Motel. Il n'y a pas de cadavre dedans. Un serpent peut-être. Non, il est fermé le coffre. Bon, ben ouais. C'est encore un point historique qui va s'en aller quoi. Bon, et puis la route qu'on devait prendre pour aller à Mojave, voilà. Ici on a la Amboy School. Ouais. Bon. Et bien voilà. On va aller se faire notre petit détour et se rallonger d'une heure et puis voilà. Bon, l'avantage des road trips en camping-car et à longue durée, c'est qu'on fait un petit peu ce qu'on veut et on change d'avis quand on a envie de changer d'avis. Donc au final, eh ben, Mojave National Preserve, je pense qu'on ne le verra pas. On a décidé d'aller jusqu'à Barstow et de prendre un camping à Barstow. Et du coup on passait devant le Bagdad Café, donc j'ai dit allez on s'arrête quand même, on l'a déjà vu, on était venu en 2019 quand on a fait la route 66, mais voilà, j'avais envie de revoir cet endroit, c'est quand même mythique, donc voilà. Le Bagdad Café est toujours debout, mais bon, on va pas rentrer, on sait même pas si c'est ouvert. On a l'impression qu'il n'y a rien à l'intérieur quand on voit le trou ici. Mais bon, je pense que c'est ouvert. Mais bon, on n'a pas besoin d'y rentrer, on l'a déjà vu. Voilà. C'est chouette de voir ça. Je vois la mamie là-bas qui est... Allez, on continue. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.